Le pop art, c'est évidemment Andy Warhol, véritable symbole international de cet art. Mais le pop art, c'est également de nombreux artistes belges. Marcel Brotars, Panamarenko, Pierre de Gobert. Ils se dévoilent au travers de cette exposition haute en couleurs, l'occasion de comprendre le lien qui unit nos artistes belges aux autres artistes internationaux. Il est très important que le public comprenne le pop art belge, qu'ils le comprennent parfois aussi par les grands classiques américains. Par exemple, les Campbell Soup de Warhol sont mis en confrontation avec les boîtes de conserve de Gobert, mais de Gobert va le faire à sa manière, c'est-à-dire qu'il va peindre quelques toiles seulement, pas en série comme on connaît tous les Campbell de Warhol, mais il va les peindre méticuleusement, précisément. Des artistes belges, mais pas que, qui retracent donc le pop art à travers plus de 140 œuvres entièrement rassemblées auprès de musées et collectionneurs privés belges qui ont accepté de prêter leurs biens le temps de l'exposition. Une collection unique qui permet de voir quelques œuvres en totale exclusivité. Il y a beaucoup de pièces qui n'ont jamais été vues parce qu'elles sortent des collections privées. Il y a des pièces iconiques, il y a des pièces dont on ne pensait même plus qu'on les avait, telles que Monument public de Brotars. Un ensemble d'œuvres qui permettent de retracer un art qui existe depuis déjà plus de 50 ans, mais qui pour autant ne se démode pas. On constate quand même à chaque fois qu'il y a des grandes expositions sur le pop art que ça a beaucoup de succès. La Tate Gallery à Londres en a une pour l'instant. On constate aussi que certains médias qui se relancent utilisent le pop art dans leur couverture. Donc il y a un revival pop art, je veux dire un peu comme les Stan Smith toutes les X années. L'exposition a également été pensée pour être accessible à toutes les générations pour que tous puissent en profiter jusqu'au 14 février prochain.